Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là, vous me suivez, vous m'entendez. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Encore un autre thème très politique. J'ai deux thèmes, en fait deux éléments dans ce thème d'information pour ce soir. Ce jour, 6 août 2024, chers compatriotes guinéens. Alors, mon thème d'information, je dis bien deux éléments. Le premier élément, alors il est question d'un élément relatif donc au FNDC, n'est-ce pas, ce front contre ce front pour le processus démocratique. Alors, ce front, le FNDC annonce, disons, une journée ville morte, en fait, la semaine prochaine, précisément le lundi 12, n'est-ce pas, août, chef guinéen. Je vais parler, disons, de cette annonce et de ma part, comment cela doit se dérouler, n'est-ce pas? Ensuite, deuxième élément, alors c'est très important, c'est la politique étrangère, n'est-ce pas? C'est au Bangladesh, n'est-ce pas? Et Bangladesh, pour ceux qui ne le savent pas, alors c'est un pays de l'Asie, frontalier avec l'Inde, n'est-ce pas? Alors là, il y a des manifestations, des protestations, disons, durant tout le mois de juillet, contre, disons, le gouvernement du pays, n'est-ce pas, Bangladesh. Alors, voilà, il y a eu des affrontements, je dirais, meurtriers, des manifestations qui ont été, en fait, réprimées par la police, disons, du gouvernement, disons, bangladais, et des morts, chers compatriotes guinéens. Alors, je vais parler de cette politique étrangère du Bangladesh parce que, effectivement, c'est important pour nous également. C'est pas pour rien, je vais en parler parce que c'est important, parce que là, l'armée, là-bas, il y a un général, n'est-ce pas, qui a pris une décision. Chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, voilà, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Pour commencer, alors, il faut remercier d'abord tous ces Guinéens, donc ceux qui se sont déplacés ou qui ne sont pas déplacés, de toute façon, peut-être pour des raisons ou autres, ne sont pas déplacés et qui ont quand même, disons que, en fait, l'esprit était là. Alors, remercier tout le monde pour cette présence, donc, dimanche dernier, ici à Bruxelles, manifestation dénonçant en fait, la répression, disons, de la junte militaire en Guinée, dénonçant, en fait, cette intention de la junte militaire de stopper notre processus de démocratisation entamé par Lansana Conté en 1984. N'est-ce pas? Alors, je dis, c'est très bien, ça doit continuer, et c'est comme ça il le faut. Je l'ai dit plusieurs fois que le but était, en fait, comme ce sont des manifestations qui se passent hors de la Guinée, donc il est question d'attirer l'attention, disons, de la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée. N'est-ce pas? Parce que généralement, ça se passe ainsi pour l'autorité guinéenne, pour les barbares en Guinée. Alors, pensant que, bon, tout ce qu'ils font, voilà, personne ne le sait, alors ils font comme ils le veulent, n'est-ce pas? Alors, il est question d'attirer l'attention sur ce qui se passe en Guinée et que décisions soient prises parce que aucun pays ne peut travailler en fait, sans la diplomatie, ne peut travailler sans l'aide, ne peut travailler, en fait, sans, en fait, les organisations financières internationales, n'est-ce pas? Et en informant ces organisations qu'en Guinée, attention, en Guinée, il y a les barbares, il y a les sauvages, ne donnez pas l'argent à ces sauvages, vous leur donnez de l'argent, c'est pour massacrer la population, je crois que c'est très important. Alors, merci à tous ceux qui étaient, en fait, ce dimanche, donc, à Bruxelles. Très bien, chers compatriotes guinéens. Encore un autre élément, c'est toujours, et parce que au centre, disons, de ces manifestations, c'est la libération, effectivement, de Foniki Mangué et Mamadou Bilo, ces deux activistes donc du FNDC. Alors, je parle de la libération, d'accord, peut-être c'est le but cherché par l'armée, par la junte militaire, en arrêtant en fait ces deux activistes politiques, en même temps créer une confusion, parce que s'ils arrêtent les gens, ces gens-là, après ils disent que non, nous ne savons pas, nous n'avons aucune information sur ceux-là qui ont en fait enlevé ces deux activistes. Vous voyez, c'est une façon de créer une confusion, au lieu maintenant qu'on se batte pour dire nous préparons pour la chute de Mamadi Doumbouya, pour pousser Mamadi Doumbouya à respecter son engagement d'ici la fin de cette année, le but c'est cela. Maintenant, il nous crée une autre situation, c'est-à-dire on va se battre maintenant pour la libération, n'est-ce pas, de Foniki Mangué. D'abord, savoir où sont-ils, ensuite se battre pour la libération. Vous comprenez? Alors, ils essayent de créer un autre front.
notre front, le seul front que nous avons, Mamadou Doumbouya doit dégager avant décembre. Alors, ils créent en fait un autre front avec cette manière en fait d'enlever les activistes là. Nous ne savons pas, nous n'avons aucune information. Bon voilà, n'est-ce pas? Et c'est le compatriote guinéen. Mais nous ne sommes pas dupes, hein, chers compatriotes guinéens. Nous ne sommes pas dupes. Hein. Alors, moi, je suis sûr à 100% que Fonikè Menga et Bilo sont gardés pour cela. C'est une façon de noyer le poisson ou, en fait, disons, de casser la tête ou de couper la tête du serpent parce qu'ils pensent qu'en arrêtant ces deux individus, le FNDC n'aura pas de force. Non, là, ils se sont trompés. Ils se trompent. C'est le contre guinéen. Très bien. Alors, je vais commencer, en fait, ces deux éléments que j'ai. Le premier élément, je dis bien, c'est l'annonce donc du FNDC pour la journée ville morte à Conakry le lundi, le 12. Et deuxième élément, c'est au Bangladesh. Je vais commencer par Bangladesh. Le deuxième élément, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Bangladesh. Et ça intéresse beaucoup la Guinée. Et ensuite, je parlerai donc de ces annonces du FNDC. N'est-ce pas, cher contre guinéen? Très bien. Alors, malheureusement, hein, je vais dire, j'aime ce qui se passe actuellement au Bangladesh. Je mets entre guillemets parce que, écoutez, il y a eu au moins 409 morts pour la journée, en fait, du lundi dernier. Des morts. Alors, quand je dis je me réjouis, attention, non, on ne peut pas se réjouir quand il y a des massacres pareils. N'est-ce pas? Mais je vais dire, en faisant un certain parallèle avec ce qui se passe actuellement en Guinée. Très bien. Alors, je dis bien au Bangladesh, vous êtes informés autant que moi ce qui se passe actuellement au Bangladesh. On apprend que la première ministre du pays a fui le pays. Elle est partie donc en Inde, le pays voisin. Elle a fui le pays par hélicoptère, cher compatriotes, n'est-ce pas? Et en fait, elle a été cherchée par les manifestants. Très bien. Alors, d'abord, Bangladesh, vous voyez, ce pays est un grand pays, d'ailleurs très peuplé, qui compte, je crois, 171,2 millions d'habitants. N'est-ce pas? C'est le pays qui compte le plus, en fait, de population par habitant. Vous prenez la densité par kilomètre carré. 1,2 million, vous comprenez, habitants par kilomètre carré. Le pays le plus peuplé par kilomètre carré, c'est Bangladesh. N'est-ce pas? Un grand pays. Très bien, mais quand même qui politiquement, malgré ce nombre-là, politiquement arrive effectivement à travailler intellectuellement. Vous allez voir ce que je vais dire tout à l'heure. Très bien. Alors, Bangladesh aussi, c'est le système politique en place au Bangladesh, c'est un peu le système politique parlementaire. C'est un peu comme, disons, en Belgique, par exemple. C'est un peu comme en Espagne, en Angleterre et autres pays encore, même l'Italie, mais plutôt l'Allemagne. Oui, l'Italie aussi, c'est-à-dire qu'il y a non seulement un président ou un roi, mais qui a un rôle, dirons, unificateur, honorifique. Il ne joue pas, le président ou le roi ne joue pas un grand rôle. Vous prenez, il y a un président par exemple en Allemagne, mais il n'a pas de rôle politique, n'est-ce pas? Ce rôle est purement honorifique, disons comme ça. N'est-ce pas? Mais il y a un premier ministre qui a un rôle politique, qui joue tout, qui forme un gouvernement, etc., etc. Vous prenez en fait l'Espagne, c'est la même chose. Il y a un roi, mais le roi, écoutez, ne fait pas de la politique. Il y a là en Espagne un premier ministre, n'est-ce pas? En Angleterre, la même chose. Alors au Bangladesh, c'est aussi la même chose. C'est le même système en fait politique. Donc au Bangladesh, il y a aussi un président, un chef de l'État, le président, mais il y a aussi un premier ministre. En l'occurrence, maintenant même, celle qui vient de fuir, une première ministre, c'était une femme, une première ministre. N'est-ce pas? Qui était au pouvoir, qui fait la politique. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce gouvernement, cette dame, qui est au pouvoir depuis 15 ans, vous comprenez, a tout récemment pris une décision politique qui n'a pas, en fait, n'est pas passée au niveau, en fait, de la population, surtout au niveau des étudiants. N'est-ce pas? Politique relative à la quota d'embauche dans l'administration. C'est-à-dire que le gouvernement a voté une quota d'embauche dans l'administration. C'est-à-dire, par exemple, on dit tel nombre de personnes, alors pour tel groupe donné, qui sera, par exemple, disons, embauché dans l'administration. Vous comprenez? Alors, cette loi a été votée et là, il y a eu protestation dans le pays, surtout de la part des étudiants, de la part d'un collectif qu'on appelle collectif des étudiants contre la discrimination.
N'est-ce pas? Oui, il parle de discrimination parce que cette quota votée par le gouvernement est discriminatoire. Totalement discriminatoire. C'est-à-dire que certains sont privilégiés. Certains, comment on appelle ça? Citoyens de Bangladesh sont privilégiés donc par rapport à d'autres. Donc là, il y a eu protestation des étudiants, surtout de ce collectif qui en fait était derrière donc des protestations dans tout le pays. Vous comprenez, cher compatriotes. Et là, le gouvernement en fait de Bangladesh, alors n'a pas hésité. Il a utilisé cette dame, la première ministre, donc le chef du gouvernement, a utilisé la milice, en fait, je dirais la milice, mais la police, parce que là, pour des cas d'intervention, quand il y a manifestation ou autre, c'est la police qui intervient. C'est la police, c'est le corps, le seul corps, en fait, armé, compétent pour cela. Donc la police intervient. Alors, mais là, cette police, s'il vous plaît, qui massacre, tire sur les manifestants, tire sur les protestants. Tout le mois de juin, il y a des protestations, il y a des morts. La police tire. L'armée, non, hein, on ne parle pas, je dis bien, quand il y a manifestation, le seul corps qui intervient, qui est compétent, c'est la police. La police intervient, mais avec la manière, en tirant, sans, en fait, les yeux fermés, comme si, en fait, elle tirait sur les oiseaux. Je dis bien, seulement pour la journée du lundi dernier, donc avant-hier, on parle de 409 protestants tués au Bangladesh. Vous comprenez? Et là, c'est la goutte d'eau qui, en fait, voilà, qui a fait déborder le vase. Et là, tout de suite, l'armée a décidé d'intervenir. Jusque-là, l'armée n'intervient pas. Ce n'est pas son domaine de compétence, n'est-ce pas? C'est la police pour donc encadrer les manifestations. Mais le lundi, non, c'était trop. C'était trop. Alors l'armée intervient, disons, par l'intermédiaire de son général. Le général de l'armée, disons, du Bangladesh. Alors, il intervient en tout simplement en, disons, demandant à la première ministre, effectivement, de céder sa place. Dessous le Parlement, le gouvernement. C'est le général de l'armée qui décide. Vous comprenez, chers compatriotes, ce point est très important. On a un gouvernement qui prend une décision impopulaire, ça manifeste dans le pays, ça manifeste, la police, en fait, envoyée par le gouvernement, tire sur les manifestants, ça tire, l'armée est dans son coin, voilà, ce n'est pas mon domaine de compétence, n'est-ce pas? Arrivé à un moment donné, l'armée dit non, vous dépassez la limite et l'armée intervient, n'est-ce pas? Et tout de suite, la première ministre fuit le pays. Où elle va? En Inde, le pays voisin. L'armée tout de suite dissout le Parlement, le gouvernement, et dit tout de suite, alors qu'un gouvernement intérimaire va être formé. Et maintenant même, ce gouvernement, ce général, je dis bien général, on ne dit pas que l'armée a pris le pouvoir, non, l'armée a pris ses responsabilités. L'armée ne fait pas de la politique, a pris ses responsabilités, vous êtes allé loin. Parce que des morts dans le pays, là, il y a la sécurité internationale, et plutôt nationale, qui est touchée, qui est en danger. Une guerre civile, par exemple. Alors, l'armée, qui a ce rôle, donc, d'assurer la sécurité territoriale, intervient. Vous comprenez, cher compatriotes. Alors, ce n'est pas l'armée qui prend le pouvoir. Alors, ce général, qu'est-ce qu'il dit? Bon, écoutez, alors, on va former un gouvernement, disons, intérimaire, et maintenant même, il est en train de consulter. Consulter qui? Tous les partis politiques. Consulter qui? Tous les intellectuels du pays. N'est-ce pas? Tous les intellectuels du pays, et surtout d'ailleurs, donc, un certain Mohamed, qui a été prix Nobel, je crois, de la paix, alors qui d'ailleurs demandé par donc ce comité, ce collectif des étudiants donc contre la discrimination. Alors il est demandé en fait cela. Il y a les voix qui en fait se lèvent pour demander donc la présence de ce Mohamed, prix Nobel de la paix, donc à la tête de ce gouvernement intérimaire. Donc seulement les intellectuels sont appelés. Ce général, il est maintenant en train d'écouter tous ces intellectuels du pays. Chers compatriotes,
Alors, vous comprenez comment ça se passe. Et là, il n'y a pas de doute. Il y a un système politique clair, parlementaire. L'armée n'a pas, en fait, à faire de la politique. L'armée, non. N'est-ce pas? Seulement, l'armée constate qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne doit pas se passer. C'est-à-dire que la première ministre, donc la chef donc, du gouvernement, a tout simplement passé les limites. Très bien. Alors, vous avez compris, cher compatriote guinéen, je vais donc mettre l'accent sur, je ne sais pas, je vais lire ce commentaire. Ils sont tellement devenus des lâches. Ok, voilà, c'était un commentaire que je vais lire. Très bien. Alors, voilà, je disais que en parlant de l'armée au Bangladesh, je vais mettre l'accent sur le rôle de l'armée républicaine. Alors, si vous avez compris, cette armée au Bangladesh, ce que le général a fait, c'est un rôle, en fait, républicain. L'armée républicaine, n'est-ce pas? Voilà, qui intervient à un moment où, en fait, cette armée devait intervenir. La sécurité nationale est menacée. Bangladesh au bord de la guerre civile. Et là, l'armée d'Ignette, un général, il s'est dit non, c'est pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Écoutez, trouver solution. Et qui? Avec les acteurs politiques. Chers compatriotes, n'est-ce pas? Très bien. Alors, voilà, si vous avez compris, c'est très bien, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, j'insiste sur ce point, parce qu'en Guinée, cela nous manque. Cela nous manque en Guinée. Pourquoi je le dis en Guinée, cela nous manque? N'est-ce pas? Une armée républicaine. Quand Alpha Condé est tombé, Mamadou Doumbouya devrait jouer ce rôle-là. Le rôle politique, donc je dirais républicain, l'armée républicaine. Nous ne faisons pas de la politique, l'armée ne fait pas de la politique, mais l'armée peut tout simplement, écoutez, aider à remettre la locomotive sur les rails. En consultant les intellectuels du pays, en consultant avec l'objectivité totale, n'est-ce pas, les leaders politiques du pays, tout le monde, autour de la table, sans tricher, objectivement. C'est ce que Mamadou Doumbouya devrait faire. N'est-ce pas? Seulement ça, pas autre chose. Chers compatriotes, très bien, mais voilà. C'est un peu la même chose au Bangladesh, si vous avez suivi. Au Bangladesh, on a la police qui tue. La police, sous les ordres du gouvernement, qui tue, qui reçoit l'ordre du gouvernement de tirer sur les manifestants, d'intimider les manifestants en les tuant. Vous comprenez? J'appelle ça la milice du gouvernement. Et l'armée qui est en fait républicaine intervient en disant, parce que là, la police ne peut rien contre l'armée, s'il vous plaît. L'armée a plus de moyens, la police ne peut absolument rien. Elle disparaît. Elle se tait. Parce qu'elle reçoit l'ordre du gouvernement. Le gouvernement est dissous, la première ministre a fui le pays. Bon voilà, tout en ordre. En Guinée, qui tue en Guinée, il y a aussi une milice qui tue en Guinée, autant d'Alpha Condé comme maintenant. Cette police qui tue. Mais ce qui est énervant en Guinée, c'est cette armée qui devait jouer ce rôle républicain, donc épaule la police. Et avec la police, dans la rue, jouant le rôle de la milice du gouvernement, tuant les citoyens. Cette armée qui devait se démarquer, c'est clair, se démarquer et intervenir à un moment donné de manière objective, de manière républicaine, en disant non, ça va, c'est trop, ce n'est pas comme ça, qui devait déjà dire ça à Alpha Condé. Non, non, ça va, vous dépassez la limite. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Nous respectons la Constitution, nous respectons la loi. En Guinée, nous n'avons pas encore eu cette armée. Et je me bats pour que la Guinée, finalement, se dote d'une telle armée républicaine. Et je suis sûr à 100% que les chers patrons dans l'armée, les militaires, vous m'écoutez, vous préparez pour une telle armée. Vous vous battrez en venant au pouvoir pour une transition, en fait, je dirais, raisonnable, vous vous battez pendant ce temps pour doter la Guinée d'une véritable armée républicaine. Ce cadre-là fait partie de l'établissement de la structure politique solide et consolidée dans le pays. Parce que quand on parle de structure politique solide et consolidée, c'est qu'il y a une armée républicaine aussi. Surtout ce point. N'est-ce pas? Très bien, cher compatriotes.
Alors, on a la police qui massacre en Guinée, cette police, donc cette milice politique de Mamadou Doumbouya. Alors, c'est une milice parce que c'est composé, en fait, de la famille du président, des parents des ministres, n'est-ce pas, d'une région donnée. Allez-y voir dans la police. Essayez de regarder. Donc, nous sommes en politique, c'est ça le problème de la Guinée, l'ethnie. Alors, allez-y dans la police, regardez, dans le corps de la police. Qui sont les plus dominants? N'est-ce pas? Qui sont les plus dominants? Dans la gendarmerie, qui sont les plus dominants? Vous voyez, on a la garde présidentielle qui joue ce rôle également de la police. Qui sont les plus dominants là? Écoutez, ce sont les vrais problèmes, chers compatriotes guinéens. Dans l'armée qui devait être républicaine, qui sont les plus dominants? Et quel esprit ces gens ont-ils, ces militaires en question? Esprit ethnocentriste, divisionniste. Et prenez un certain Aboubakar Sidi Camara qui est le ministre de la Défense. Lui, l'armée devait, on doit le prendre. L'armée, on le prend, n'est-ce pas? On le corrige publiquement. N'est-ce pas? Parce que c'est lui qui pousse l'armée à, en fait, jouer le rôle de la milice politique. Qui n'est pas, en fait, le sien, ce rôle de la milice politique. C'est vrai. Donc, il y a l'échec de Mamadou Doumbouya. L'échec, tout. Et j'ai dit l'autre fois que quand on renverse Alpha Condé, alors c'était clair. Franchement, ce n'était pas compliqué. Alpha Condé a violé la Constitution, c'est là le problème. Il n'y a pas autre chose. Depuis que nous sommes indépendants, nous refusons de respecter la Constitution. Nous disons démocratie, nous refusons d'appliquer correctement la démocratie. Alpha Condé, c'était le seul problème. Il a refusé de respecter la Constitution. Et comme il a refusé, c'est ce qui a créé ce qu'on appelle l'instabilité à tout moment. Et quand un militaire vient et renverse Alpha Condé, que doit-il faire, s'il vous plaît? Pourquoi va-t-il chercher d'autres problèmes ailleurs si le problème est là, clair, à 100%? Il n'a pas respecté la Constitution. C'est ça qu'il faut respecter. On ne va pas accuser Alpha Condé parce qu'il n'a pas construit, en fait, ou il n'a pas réalisé ses promesses. Non, ça, ce sont des promesses de campagne. S'il ne le fait pas, ok, les électeurs pourront très facilement le sanctionner à travers les urnes. Là, on ne peut rien. Là, ce n'est pas... Écoutez, si Alpha Condé dit « je vais construire des centrales électriques, je ne sais pas, hydroélectriques par-ci, la Guinée 24 électricité », s'il ne le fait pas, écoutez, la sanction viendra quand il y a les élections. N'est-ce pas? Mais violer la Constitution, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et c'est là le problème. Alors, les militaires ne viennent pas dire, nous, on va essayer de développer la Guinée. Comment? Comment vous allez développer la Guinée? Vous ne pouvez pas. Dans l'instabilité, c'est impossible, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'espère que vous m'avez compris ce parallèle, n'est-ce pas? Ou ce lien que, voilà, je crée entre la situation politique tendue, en fait, au Bangladesh et le rôle de l'armée, le général du Bangladesh, qui a pris une décision républicaine, je vous assure, très républicaine, vous comprenez, pour que finalement, en fait, les choses reviennent donc à la normale, c'est-à-dire respecter le droit, respecter effectivement la constitution, en fait, du Bangladesh. Très bien. Alors, je viens pour le deuxième élément, cher compatriote guinéen. Alors, il est question de l'annonce du FNDC. Alors, le FNDC annonce, je viens de lire en fait ce communiqué du FNDC. Alors, on parle disons, de la journée ville morte, hein, le lundi prochain, à Conakry. Je suis très content d'entendre cela, journée ville morte. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça, c'est vrai. Parce qu'avec les manifestations, c'est vrai, alors on a affaire aux barbares, n'est-ce pas, aux barbares, à la milice politique ethnocentriste qui va massacrer, qui va tuer, n'est-ce pas? Alors, même si je n'écarte pas l'option, mais je pense que passer par la journée ville morte, des journées ville mortes, c'est super important parce qu'il est question tout simplement de, en fait, déstabiliser la junte militaire, de créer toujours l'instabilité politique en Guinée jusqu'à ce que Mamadou Doumbouya tombe, jusqu'à ce que d'autres militaires se disent, comme on vient de voir au Bangladesh, d'autres militaires se disent, bah, écoutez, non, nous dépassons la limite, il ne le faut pas, ce n'est pas comme ça.
qu'il se détermine, se lève et en fait enlève Mamadi Doumbouya. Et quand je dis des militaires, tous les corps confondus. Ils ne viendront pas de l'extérieur. C'est en Guinée même qu'ils prennent conscience en disant, écoutez, nous dépassons la limite. On a déjà dépassé la limite. Hein. Il y a eu des morts au temps de Alpha Condé. On parle de plus de combien de 500, par exemple, si je prends seulement les militants de l'UFDG, n'est-ce pas? Et ça, déjà, la limite est dépassée. Il n'y a pas une réaction de l'armée. Nous demandons cette réaction de l'armée parce que depuis Mamadi Doumbouya est là, on parle aussi des morts. La semaine dernière, il y a eu des morts. La semaine dernière, il y a une dame, une femme, une mère, jeune femme qui a été tuée, qui a reçu une balle perdue. S'il vous plaît, chers compagnons de l'armée, vous les militaires, ça ne vous choque pas en attendant cela? Cette dame qui est morte, qu'a-t-elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle serait morte si l'armée, en fait, ne sortait pas avec les balles réelles. Elle ne serait pas morte, mais c'est clair. Elle ne serait pas morte si l'armée ne sortait pas avec des munitions réelles. Alors je demande donc aux militaires de se choquer. Ça ne doit pas, ça ne peut pas aller. Qu'on mette fin à cela, qu'on se dise maintenant, basta, c'est trop, c'est trop. C'est trop, nous voulons en fait que l'armée joue son rôle réel. Comme à un moment donné, Saliba Koulibaly a dit, écoutez, l'armée voilà, a un rôle à jouer. N'est-ce pas, chers compatriotes? Très bien. Alors, je dis bien journée ville morte. Alors, voilà, j'appuie en fait cette annonce le 12 donc, août prochain, c'est-à-dire le lundi, journée ville morte, chers compatriotes. Ça veut dire quoi? Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup de lâches, des hypocrites en Guinée. Nous sommes facilement manipulables, c'est vrai. Alors, ce qui est quand même regrettable, mais bon, écoutez, la vérité va toujours triompher. La vérité va toujours, la majorité va toujours gagner, ça c'est clair et net. Et là, surtout dans le camp, j'espère, parce que moi je me dis la solution c'est là, les militaires, que les militaires décident finalement de renverser Mamadi Doumbouya et finalement de décider que voilà, la Guinée doit suivre la loi. Que les militaires, c'est au camp. Les militaires, ce n'est pas pour faire de la politique. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont aucune compétence, s'il vous plaît. Aucune compétence. Regardez Amara Kamara, donc secrétaire général à la présidence. Qu'est-ce qu'il a comme formation pour jouer ce rôle-là? Formation académique, non. En fait, quand je parle aussi, disons, de la qualité intellectuelle, hein, de réflexion, il n'en a pas. Parce qu'il n'est pas dit seulement qu'il faut avoir une formation académique, mais en fait, la qualité de la réflexion, il n'en a pas. Et regardez comment il parle, l'arrogance. Il n'a aucune qualité. En fait, on ne peut pas parler de qualité intellectuelle à leur niveau. Absolument rien. Aucune moralité, aucune sensibilité. On ne peut pas accepter, ils ne peuvent pas. Regardez ce général au Bangladesh. Il ne sait pas la politique. Hein, tout de suite, hein, il parle de gouvernement intérimaire, et là, ce n'est pas lui qui va former. Il est en train d'écouter, en fait, les citoyens du Bangladesh, les politiciens, les intellectuels du pays, tout ça. Il sait qu'il n'a pas cette formation, il n'a pas cette compétence. Et en Guinée, c'est ce que nous devons comprendre. Chers commandants guinéens. Donc, journée ville morte. Alors, il n'est pas question de manifester, il n'est pas question de marcher, mais il est question tout simplement de paralyser le pays. Je ferai des directs sur ça jusqu'au jour J, n'est-ce pas? Il est question de paralyser le pays. En commençant par les commerçants, que personne n'aille ce jour-là au travail. Donc, pour les activités, en fait, je dirais économiques. Il faut paralyser économiquement la ville de Conakry. Donc, ce jour-là, je dis bien ce jour-là, qu'aucun commerçant ne se déplace, que tous nous restons à la maison. Les chauffeurs de taxi, vous restez à la maison. Si vous aimez la Guinée, je dis bien vous aimez la Guinée, vous voulez que très prochainement, parce que si je prends seulement le côté transport, vous voyez comment il y a la désorganisation, vous voulez qu'on mette fin à tout cela, que finalement dans la Guinée rationnelle, tout soit respirable, même au niveau des transports, dans ce qu'on appelle la législation relative donc au transport. Voulez-vous cela? Alors le lundi, tous nous sortons, nous restons à la maison. Tous à la maison. Les transports, que ce soit les mototaxis, toutes sortes de taxis, personne, nous restons à la maison. Les fonctionnaires, l'administration, tous à la maison. N'est-ce pas?
Conakry paralysé, que personne ne bouge. N'est-ce pas? Vous verrez, c'est très efficace, cher compatriote guinéen. C'est un signe, je n'ai aucun doute que cela va se passer. Il y en a eu dans les cas. Ce qui veut dire qu'on verra, les militaires ils vont sortir encore beaucoup de blindés dans tout Conakry. Et là, c'est notre souhait. C'est un signe que Conakry, que la Guinée ne va pas bien, surtout Conakry ne va pas bien. La capitale économique ne va pas bien. Cette capitale économique, aucun investisseur étranger, ou en fait du pays, ne doit s'y intéresser. Parce que si vous investissez là, c'est pour vous jeter votre argent. Vous jetez, parce que vous jetez, ça signifie vous jetez votre argent dans la jungle où il n'y a pas de loi. Sinon des vauriens, des barbares, des assassins. Alors, journée ville morte, c'est cela. Nous restons à la maison, s'il vous plaît. Nous restons à la maison. Voilà. Maintenant, on verra aussi des lâches, des hypocrites qui tenteront effectivement de sortir. Allez, là, c'est très clair, comme on a eu dans le cas, il y a les jeunes qui sont capables, vous êtes capables d'empêcher tous les escrocs qui tenteraient également de se rendre en ville ou aller travailler. Voilà, ce qu'on guinéen. Voilà, j'espère que vous avez compris. On a beaucoup à faire. Ce n'est pas compliqué aussi, mais on a beaucoup à faire. Mais surtout, ce que je demande encore, je vais répéter 1000 fois, l'armée, c'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez faire quelque chose. Faites comme ce général-là, disons, au Bangladesh. Ce n'est pas encore facile maintenant. Mais si vous renversez Mamadi Doumbouya, vous êtes capable d'établir, n'est-ce pas, ou d'établir une telle armée républicaine pour tous les régimes. Pour tous les régimes. Qui a sa compétence. Quand il y a manifestation, ce n'est pas son rôle. Il y a une police. Cette police-là sera bien formée. Cette police sera bien formée. Très bien formée. Ce ne sera pas une police politique, une police politique ethnocentriste, une police pour un individu, pour un président. Non, la police qui doit sécuriser les citoyens. Je compte bien. Voilà, c'était Nabil Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et voilà, à demain.